X-37B. Voilà bien un nom qui est souvent utilisé comme fourre-tout pour crédibiliser des théories du complot relativement douteuses. Alors pour cet épisode, on va prendre un peu plus de 5 minutes pour parler du X-37A, B et C ainsi que pour un peu démêler tout ça. Générique. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais juste vous inviter à le liker, partager, surtout partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à faire un tour sur ma page Utip si vous le désirez. Ça m'aidera pour certains projets futurs. J'aimerais aussi préciser ceci. Il y a beaucoup de bullshit au sujet du X-37 sur internet. Cette vidéo sera donc très pauvre en variété de sources étant donné que je vais favoriser les sources d'informations de confiance. Cependant, avant de parler de ces missions, on va un peu voir ses caractéristiques techniques afin d'un peu mieux le cerner. Le X-37 est une navette spatiale sans équipage développée par Boeing pour la NASA à partir de 1999. L'idée de base était de lancer le X-37 à l'aide d'une navette spatiale américaine, une navette dans une navette en gros, mais cette solution s'est vite avérée trop coûteuse. Il sera donc décidé de le lancer via une Atlas V et plus récemment une Falcon 9. En 2004, le développement du projet sera confié au département de la défense américain, la DARPA, la NASA préférant se focaliser sur le vaisseau Orion. Le développement restera toutefois entre les mains de Boeing. Il sera ensuite transféré à l'armée de l'air en 2006 et c'est à ce moment que le projet sera classé secret. Le développement appartiendra toujours à Boeing. Entre 2005 et 2006, différents tests de type Drop and Glide notamment seront effectués. Principalement à l'aide du X-37A, l'idée de ce type de test étant de mettre à l'épreuve les différents systèmes de contrôle de l'appareil. D'autre part, entre 1998 et 2001, certains tests seront effectués avec la maquette X-40. Le X-37 est décliné en 3 versions. Le X-37A qui a servi pour les essais dans l'atmosphère et le X-37B qui lui effectue différentes missions en orbite. Il est d'ailleurs à noter que 2 exemplaires du X-37B sont actuellement utilisés. Et pour finir, le futur X-37C qui fera entre 165 et 180% de la taille du X-37B et qui pourra mener, dans sa version habitée, 6 astronautes en orbite basse terrestre, pouvant ainsi effectuer son travail de façon complémentaire avec la capsule de Boeing, la CST-100 Starliner. Revenons-en au sujet principal. D'une taille de 8,9 mètres de long, 4,5 de large et 2,9 de haut, le X-37B est capable de placer quelques centaines de kilos en orbite basse terrestre. Information très floue, j'en conviens, mais malheureusement pour le coup, c'est vraiment très difficile de trouver des informations sur le sujet. Tous ces vols sont appelés OTV pour Orbital Test Vehicle, suivi du numéro du vol. Et des vols, il y en a déjà quelques-uns, 5 pour être précis. Son premier vol, OTV-1, a eu lieu le 22 avril 2010 et a duré 224 jours. Il a été effectué par la navette X-37B numéro 1 et il a également signé une première pour les États-Unis. La première utilisation d'une navette spatiale autonome, le premier pays ayant réussi cet exploit étant la Russie avec le premier vol inhabité de Buran le 15 novembre 1988. Le second a eu lieu le 5 mars 2011 et a duré 468 jours. Il a également signé l'entrée en service du X-37B numéro 2. Le troisième vol a eu lieu le 11 décembre 2012 et c'est cette fois-ci la navette numéro 1 qui restera 674 jours en orbite. Le quatrième vol, effectué par la navette numéro 2, a eu lieu le 20 mai 2015 et a duré 717 jours. Petite anecdote, le X-37B se sera posé au retour de cette mission sur la piste du Kennedy Space Center dédiée à l'atterrissage des navettes spatiales. Autre anecdote intéressante, les 4 premiers vols que je viens de citer ont été effectués à l'aide d'une Atlas V 501, là où le dernier vol à l'heure actuelle, OTV-5, lancé le 7 septembre 2017, a été lancé depuis une Falcon 9. Ce vol est d'ailleurs toujours en cours à l'heure où j'écris cette vidéo, le 7 février 2019 donc.
Il vient de dépasser les 5 sur jour et il est donc malheureusement impossible à l'heure actuelle de savoir quelle navette a décollé et quelle sera sa durée de vol finale. Et c'est justement ça qui nourrit les théories les plus folles sur le X-37B. Il règne, il faut l'avouer, un certain secret autour de cette navette. Entre les accusations plus qu'improbables telles que l'espionnage de la station chinoise Tiangong-1 en 2012, fait qui a d'ailleurs été démenti, ou encore l'espionnage de satellites, il y en a pour tous les goûts. Sauf que, petit bémol, le X-37B est tout sauf furtif. Il serait donc très vite repéré par les pays espionnés. Ce qui est par contre plus certain, c'est que le X-37B sert à effectuer des essais de différentes technologies. J'y reviens dans quelques secondes. En effet, le X-37B est économiquement peu viable en termes d'espionnage. Il est bien plus facile et moins cher de lancer un satellite qu'un X-37B. Là où le X-37B reste compétitif, c'est pour le retour d'expériences effectuées dans l'espace. On peut notamment citer la mission lancée le 20 mai 2015, qui aurait testé un propulseur à effet de Hall, une sorte de moteur ionique donc, selon le site Spaceflight Now. Il aurait également, pendant cette même mission, testé certains matériaux pour la NASA. D'autre part, il est également fort probable que le X-37B soit utilisé pour déployer de petits satellites en orbite basse, notamment pendant la mission TV5, pendant laquelle il serait également en train de tester le module Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader 2, abrégé ASETS2, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, les liens seront en description. Pour clôturer, son prochain vol OTV6 est prévu via une Atlas V en décembre de cette année. Pour résumer cet épisode, je dirais ceci. Le X-37B n'est finalement pas si mystérieux que ça. Certes, certains détails des missions ne sont pas toujours communiqués, mais dans l'ensemble, entre les expérimentations et le lancement de petits satellites, il n'y a pas tant de mystère que ça pour un véhicule appartenant à la défense. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à dans environ une semaine pour un nouveau 5 minutes pour parler.